moment de l'abattage, on est censé inspecter tous les animaux. En réalité, dans cet abattoir, on contrôlait seulement 1 à 2% des animaux. Embaucher, c'était assez simple. J'ai postulé à une offre d'emploi sur Internet, sur Pôle emploi. J'ai envoyé un CV sur lequel figurait un baccalauréat et 3 expériences en industrie qui n'avaient rien à voir avec ce type de poste. Et j'ai rapidement été contacté par le vétérinaire officiel de l'abattoir qui m'a proposé un entretien sur site. J'avais absolument aucune compétence, aucune expérience ni aucun diplôme en lien avec ce métier. Et non seulement il n'y a pas de candidat en fait, et en plus les critères d'embauche sont très légers. C'est un poste d'agent vétérinaire. Donc moi je travaillais pour les services vétérinaires de l'abattoir Bigard. Je faisais du contrôle de l'hygiène de la viande, de contrôle des carcasses et des abats. En même temps aussi de l'inspection de l'abattage rituel, donc l'inspection du bien-être animal au moment de leur abattage. J'étais confronté tous les jours à des visions d'horreur, je voyais des vaches se faire égorger. Les services vétérinaires sont censés, selon la réglementation, inspecter l'ensemble des animaux qui sont abattus. Donc, au moment de l'abattage, on est censé inspecter tous les animaux. En réalité, dans cet abattoir, on contrôlait seulement 1 à 2% des animaux. Donc, sur 550 animaux tués chaque jour, on contrôlait 5 à 10 bovins au moment de leur mise à mort. Et les vaches ou les bovins qui sont tués dans le piège de l'abattage rituel voient leurs congénères qui sont suspendus à une patte, la gorge tranchée, la tête en sang, avant d'être abattus. Donc elles ont cette vision-là juste avant d'être abattues, donc forcément elles crient, elles paniquent. Donc normalement, lorsque les animaux sont égorgés, ils sont censés mourir très rapidement et ils ne doivent pas être suspendus et même sortis du piège s'ils sont encore conscients. Et dans les faits, moi j'ai vu pas mal de cas de reprise de conscience, des vaches qui meuglent, qui tentent de relever la tête. Et lorsque j'évoquais ces cas à mes collègues ou aux vétérinaires, les réponses qu'on me donnait c'était « Non, mais t'en fais pas, ça c'est nerveux, c'est mécanique ». Sur les 550 bovins qu'on tue chaque jour, il y a une grande majorité, ce sont des vaches laitières, des vaches de réforme. Ce sont des vaches qui sont jugées plus assez productives pour faire du lait. Et donc, lorsqu'on les envoie à l'abattoir, la plupart du temps, elles sont gestantes. Le problème, c'est que certaines sont sur le point d'accoucher. Donc, tous les jours, je voyais des fœtus qu'on appelle des fœtus prêts à naître. Ce sont des fœtus qui sont âgés de plus de 8 mois, qui ressemblent à des veaux, ils sont recouverts de peau, ils ont une dentition. Et ces fœtus-là meurent par étouffement, par suffocation, peu de temps après que leur mère ait été abattue. Et le côté un peu malsain, malhonnête de tout ça, c'est qu'en plus de tuer ces vaches gestantes, on prélève le sang sur ces fœtus pour en extraire du sérum et le commercialiser en fait pour les industries pharmaceutiques. Donc Bigard en fait fait de l'argent sur des fœtus qui ne devraient pas être là.